bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Tricotrin. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. C'est le début de la dernière ligne droite avant l'hiver, dernière ligne droite avant la fin de l'année. Il me reste à compter d'aujourd'hui bien 3 mois moins 2 jours pour finir le dernier en cours de l'année, le 5e opus de mon défi 2025, dont vous voyez les débuts suspendus la dernière mois. Donc c'est surtout de cet encours-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ce pull-là sera pour mon mari. Lorsque je filmais la dernière fois, je vous indiquais que je n'avais plus rien sur mes aiguilles et qu'on n'avait absolument posé aucune base, aucun jalon pour ce pull-là. On ne savait pas dans quelle couleur, on ne savait pas quelles caractéristiques. Donc on a mis du temps à trouver. C'est pour ça que ça n'a pas beaucoup avancé. On a mis du temps à trouver. Pendant ce laps de temps-là, je me suis quand même occupée, j'ai fait du crochet. J'ai fait du crochet, des trucs tout simples, tout courts. Je renouvelle un peu mon stock d'éponges au crochet, des éponges lavables réutilisables, hein, les fameux tawashi. Donc voilà, j'avais besoin de renouveler et je me disais en les réalisant que probablement je vous proposerai un tuto, une petite vidéo qui explique comment faire ces jolies éponges. Donc c'est du crochet, c'est de la maille sibérienne, un point très très simple à réaliser, hein, c'est accessible pour des débutants. De toutes les sortes de tawashi que j'ai eu à faire et que j'ai utilisé par la suite, vraiment ceux-là, ce sont mes préférés parce que le point permet d'obtenir un rendu qui a une épaisseur sympa, une texture vraiment sympa et qui rappelle celle des carrés éponges du commerce en plus. Sauf que c'est réutilisable un quasi indéfiniment. Je ne sais pas combien de temps puisque l'infini c'est l'infini, mais ça s'use nettement moins que les éponges qu'on utilise, qu'on trouve dans le commerce et puis qu'on est amené à jeter régulièrement. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont souci de réduire les déchets, de faire des petits gestes à leur niveau pour la planète, je me disais que ça pourrait être intéressant. Voilà, que je vous montre comment je réalise ces petits carrés éponges au crochet très sympathiques. Donc ça, c'est les seuls en cours. Ouvrage terminé du mois écoulé, donc ouvrage d'envergure, hein, voilà. Donc pour en revenir au pull, voilà, on a mis du temps à trouver la laine. Je fais pas mal de recherches sur internet pour essayer de tomber sur des coloris qui plairait bien à mon mari. Donc il voulait quelque chose dans ces tons-là, hein, dans les tons couleurs un peu vin. Mais au départ, il ne souhaitait pas quelque chose d'uni, mais trouver quelque chose dans des laines autorayantes, mais sans pour autant que ça fasse des rayures bien nettes. On était plus en recherche de dégradés de couleurs. Des dégradés subtils, hein, et qui ne flashent pas trop. Donc sur internet, je crois la laine, la qualité quand j'étais sur le point de commander, c'était de la laine de chez Katia Azteca, mais comme le rendu en termes de couleurs et d'échantillons quand on aille sur un site ou sur un autre était vraiment très différent, je me suis dit il faudrait que je le voie en vrai, que j'achète juste une pelote pour voir ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendue à Nancy dans une boutique de laine où j'ai acheté une pelote, celle qui correspondait au bain de teinture, au coloris qu'on avait repéré sur ordinateur. Et puis plus une autre qui sur place m'a donné l'impression que ça pourrait convenir. J'ai ramené ça à la maison, j'ai fait des échantillons et en fait ça n'a pas du tout plu, à mon mari, donc on a laissé tomber.
Donc bon, ce sont deux pelotes qui ne sont pas foutues pour autant, parce que je les utiliserai pour moi, et ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, déboire hein, pour trouver une laine qui convienne. Et puis finalement, bah, il se trouve que j'avais chez moi, en fait, j'avais déjà chez moi deux magnums de laine DMC d'une couleur vin. Donc c'était uni, hein, il n'y a pas le dégradé que souhaitait mon mari. Mais il m'a dit que ben, cette laine-là, ces magnums-là, ben, lui conviendraient tout à fait pour son pull. Donc voilà, un Magnum DMC, voilà, ça se présente comme ça, c'est énorme, vous voyez, par rapport à ma tête, la taille de la pelote. Là-dedans, il y a 400 grammes de laine. C'est la laine que j'avais achetée au départ dans le but de faire des tests de points, d'accessoires, de autres, mais pas forcément pour en faire de la confection, des vêtements. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a très peu de laine dedans, il y a juste 20% de laine et tout le reste c'est de l'acrylique. Elle reste douce hein, quand même, mais bon, il y a vraiment une forte proportion d'acrylique et je pensais l'utiliser vraiment plus pour des tests, mais comme mon chéri a validé, on a démarré avec ça. Alors, ouais, la taille de la pelote, c'est énorme. Hein. Tricoter dans le train et emmener un truc comme ça, bien entendu, c'est absolument pas concevable. Donc, ce que j'ai fait, donc celle-ci, c'est la deuxième pelote. Moi, je suis encore dans la première. Au fur et à mesure, je fais des petites pelotes. Je repelote 50 grammes par 50 grammes. J'ai trouvé une technique sympa pour faire ces pelotes-là à la main, parce que j'ai pas de bobinoir à laine. Donc à la main, avec une technique qui permet d'avoir le fil à l'intérieur, enfin de dévider hein, le fil depuis l'intérieur de la pelote. Ça se dévide tout bien par l'intérieur. Sur la technique, je pense qu'on trouve sur internet, sur YouTube, il doit y avoir des contenus vidéo qui expliquent comment former hein, et obtenir ce type de pelote. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment moi je fais, ben, vous me le dites. Et peut-être que je me filmerai pour vous montrer comment obtenir ça. Voilà pour la laine choisie. Ensuite, sur les caractéristiques, mon mari avait beaucoup aimé les torsades de chaque côté du devant qu'on retrouvait sur le pull que j'ai fait pour Inès. Donc il m'a dit, moi aussi, je veux des torsades de chaque côté. Moi aussi, je voudrais une torsade sur l'épaule et qui descend le long des manches. Et puis, mais comme je veux pas faire comme tout le monde et je veux me démarquer... je veux que ce soit asymétrique, tu me mettras 2 torsades d'un côté et une seule de l'autre. Donc c'est ce que j'ai fait, ce que vous pouvez voir là. Hop. Il y a je le laisse accrocher derrière parce que la lumière passe bien dedans quand il est là accroché derrière. Donc d'un côté une tresse, de l'autre 2 tresses. Donc c'est des tresses que je fais sur une bande de 6 mailles jersey en droit et je les croise à la façon d'une tresse. Je fais les croisements tous les 4 ans. Et puis sur le dessus de l'épaule, je vais tirer un petit peu dessus. Il va falloir que je le décroche, sinon on ne va pas voir. Sur le dessus de l'épaule, voilà, jusqu'au col et ça va courir tout le long de la manche. Une tresse également. C'est pas exactement la même. La base de celle-ci, elle est sur des côtes de 2. Sur des côtes de 2, donc là j'ai une bande de 14 mailles de côtes de 2 qui commence par 2 mailles en vert et termine par 2 mailles en vert. Voilà, 2 en vert, 2 en droit, 2 en vert, 2 en droit. Ce qui fait qu'on a 3 bandes de 2 mailles en droit. Et ces bandes-là que je torsade en forme de tresse et ça va continuer jusque dans le bas de la manche. L'encolure, c'est des côtes 1-1, toute simple. Je l'ai faite un peu... Elle est un peu trop longue. On a essayé sur mon mari, il trouve que ça remonte un peu trop. Donc je la replierai, je coudrai vers l'intérieur pour faire un col double, tout simplement. J'avais fait pareil pour mon fils.
j'ai été démarrer, c'était même plus long, c'était pour faire genre col cheminée, mais vraiment il a préféré que le col soit plus court et j'avais replié en deux pour faire un col double. Là où j'en suis arrivée, ben, je suis en train donc j'avais déjà pas mal élargi les épaules et puis là je suis en train d'élargir les manches. Donc il faut que je continue encore à élargir les manches avant de pouvoir séparer les manches du corps du pull et terminer chaque portion séparément. Donc ça n'a pas beaucoup avancé. Et plus on avance, plus on a de mailles. Donc plus c'est long, plus c'est long. Et voilà. Donc on espère vraiment ne pas manquer de temps pour finir ce pull avant la fin de l'année. Quelle idée m'échappe? Là, je pensais à quelque chose en me levant et là, j'oublie. Bon, ça ne devait pas être bien important. Donc, on a parlé des ouvrages finis, les tawashi, on a parlé de l'ouvrage en cours. Et je vous disais tout à l'heure que la laine Katia que j'avais utilisée, ne serait pas perdue pour autant. En fait, là, ça fait toute l'année que je tricote pour les autres. Et je m'étais dit, je me ferai ma récompense, hein, je me ferai ma récompense à moi. Je me tricoterai aussi un pull. Alors je pense que pour moi c'est mort de l'avoir terminé avant la fin de l'année, mais j'ai quand même commencé dans du temps perdu, on va dire comme ça, commencer à me lancer dans quelques mailles, quelques rangs, un peu de test, de voir comment on pourrait se profiler ce pull, hein, ça me permet un petit peu de me changer les idées. Donc j'utilise la laine Katia que j'avais prise pour faire le test. J'avais acheté deux coloris différents, un dans un camailleux rouge et puis l'autre avec un peu plus bariolé, on va dire ça comme ça. Bien entendu, de plot ça suffira pas pour faire un pull, donc il faudra que je retourne en acheter d'autres. Et j'ai démarré en top-down un empiècement rond. Je n'avais jamais fait d'empiècement totalement rond. J'ai fait le raglan, j'ai fait la manche marteau, mais entièrement rond, j'avais jamais fait. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je ne peux pas le déployer entièrement parce que le câble est trop petit, mais j'alterne avec 2 rangs d'un coloris et 2 rangs de l'autre, et ça donne un rendu, ma foi, qui est assez intéressant, qui me plaît bien. Les coloris sont dans les tons automnales, ça me plaît beaucoup. Donc je poursuivrai, hein, dans cette lancée-là. Faudra que je retourne à la mercerie pour racheter d'autres pelotes et pour pouvoir arriver au bout de ce pull, ce prochain pull qui sera pour moi. Le premier que je fais, voilà, en empiècement rond. Voilà, on arrive au terme de tout ce que j'ai fait, lancé ou terminé au cours du mois passé. C'est pas grand chose finalement, ça n'a pas beaucoup avancé parce que en ce moment j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je compte pas le nombre de fois où j'ai dû détricoter par des quantités de rangs phénoménales. Je pense que si j'avais pas eu à détricoter, j'aurais probablement atteint pratiquement la moitié du pull. Mais voilà, j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à compter, j'ai les yeux qui fatiguent aussi. Les yeux fatiguent aussi quand j'essaye, voilà, plus j'essaie de me concentrer, plus je louche, etc. Enfin bref, c'est au point. Là, on voit pas, mais par moment, j'ai plein de petits marqueurs un peu partout que je place pour simplifier les comptes. Exemple, je sais que je dois croiser mes torsades tous les 4 rangs.
au rang où je croise, j'accroche un marqueur sur une maille de ce rang-là et je sais que je n'ai plus que 4 rangs à compter sans me faire mal aux yeux à voir où j'en suis hein, visuellement et me dire ça y est j'en ai fait 4, le suivant faut que je croise. Et bon, même en faisant ça, ça m'est déjà arrivé de me dire mince, je viens de finir un 5e rang et j'ai rien croisé du tout. Ou alors j'ai croisé mais pas les bonnes mailles, donc ça ressemble plus à une tresse mais à un truc trop bizarre. Voilà, donc je suis distraite, déconcentrée. Ça avait déjà commencé cet été et ça se maintient. Donc je vais patienter en espérant que pour le futur, ça ira un petit peu mieux. Voilà. Bien, pour aujourd'hui, on a vidé tous les sujets que je voulais aborder. Il me reste vous souhaiter de bien vous porter, vous souhaiter un bel automne, car ça y est, on est dans l'automne. Prenez soin de vous, attention au virus. J'ai moi-même eu le rhume la semaine dernière, j'ai été KO, aujourd'hui c'est bien mieux, mais voilà, prenez soin de vous, la santé c'est important. Et je vous dis à une prochaine vidéo dans le Tricotrain. Salut, salut, salut!